comment aider les enfants, nos enfants, les enfants que nous encadrons à développer leur confiance en soi. Surtout, de leur rappeler, voilà, les fois où ils ont osé, les rappeler leur réussite, les fois, voilà, où ils ont pu monter sur un arbre, des fois où ils sont tombés, ils n'ont pas pleuré, des fois où ils ont osé et voilà, beaucoup plus valoriser le cheminement que le résultat. Et donc, aussi les féliciter, savoir les apprécier lorsqu'ils font des efforts, voilà, au lieu de dévaloriser, surtout féliciter et dire bravo, je suis fière de toi et j'en passe. Éviter surtout les comparaisons avec les autres, ça c'est à barrer en fait de notre comportement, ce n'est pas ce qu'il y a à faire parce que parfois nous pensons que le fait de comparer va peut-être les pousser, les motiver à voilà faire comme les autres, mais ce n'est pas la bonne méthode parce que la preuve en est c'est que on voit aujourd'hui des conséquences chez les adultes, donc pas du tout. Regarder ensemble les films sur des thèmes que nous voulons, voilà, les transmettre. Si un film que tu connais et qui peut, voilà, par ce film transmettre cela à un enfant, de voir peut-être un film où un enfant est attaqué à l'école, tout le temps persécuté et comment l'enfant réagit, s'il se défend, s'il arrive à parler avec ses parents et tout. Donc c'est aussi un point. Bon, moi c'est aussi quelque part ce que je fais avec mon fils et je pense que c'est quand même pas mal comme cheminement. Donc, en fonction de leurs âges aussi, pourquoi pas leur demander de se fixer des objectifs pas forcément trop grands. Peut-être s'ils veulent avoir de meilleures notes en mathématiques, s'ils veulent s'améliorer peut-être en basket, en football, ou bien j'en passe, enfin quelque chose qu'ils ont à cœur en fait. Donc, de leur permettre d'écrire ces objectifs et partager avec eux, leur poser des questions, les pousser à la réflexion et leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent, voilà, comment arriver à ces objectifs-là. Donc ça, c'est un point aussi qui peut, voilà, cultiver la réflexion d'un enfant. On appelle ça en allemand Selbstréflexion. Donc, en français, c'est un peu difficile de trouver le mot, mais bon. C'est un point que je trouve super important parce que ça pousse l'enfant à vraiment tirer au fond de lui et de pouvoir réfléchir par lui-même. Voilà. Et donc, c'est aussi important d'encourager les passions de l'enfant. Là, j'ai été un peu... parce que en tant que chrétienne, il y a beaucoup de situations quand même qu'on vit où on se dit, OK, c'est la passion de l'enfant, mais ça semble quand même être quelque chose qui ne va pas trop avec ma foi. Par exemple, si je vais dans un magasin avec mon enfant et que dans tous les jouets qui sont là, il veut un jouet qui a la tête de mort, qu'est-ce que je fais? Et donc, on en discute. J'ai aussi posé la question à Dieu de comment faire dans ce genre de cas. Et donc, on en discute et on explique à l'enfant pourquoi, en fait, et pouvoir donner également la possibilité à l'enfant de pouvoir choisir d'autres jouets qui lui semblent intéressants parce que le magasin est assez grand. Donc, c'est pas seulement une tête de mort qui peut l'intéresser. Donc, mais c'est très important de parler avec les enfants. Ne pas juste dire non, un non très sévère, mais communiquer à l'enfant, expliquer pourquoi, voilà, c'est pas très commode. Peut-être, si c'est là, je voudrais pas que tu fasses des mauvais rêves ou bien que tu sois attaqué dans la nuit et tout ça. Donc, voilà. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est passer des moments de qualité avec nos enfants. Ce sont vraiment des moments qui marquent les enfants et qui montrent vraiment qu'on leur porte de l'intérêt. C'est ça véritablement qui leur montre que nous sommes intéressés par eux parce que ils peuvent bien évidemment être aimés par beaucoup d'autres personnes à l'école, par les amis et tout, mais un parent, c'est waouh, c'est différent. Et le fait de recevoir de l'amour, de l'attention de son parent, ça a vraiment beaucoup plus de valeur. Donc, c'est important que nous puissions mettre l'accent sur ce point-là et prendre des moments conscients où on passe du temps avec nos enfants, son téléphone et tout. Et voilà, ça leur montre en fait qu'on a de l'intérêt pour eux. Confier également des petites tâches aux enfants. Mon fils, par exemple, on se partage les tâches. Donc, on peut dire, par exemple, on se dit que, bon, c'est toi qui vas faire la vaisselle aujourd'hui, demain c'est moi, ainsi de suite. Aujourd'hui c'est moi, demain c'est toi, aujourd'hui c'est moi, demain c'est toi. Ce qui fait que parfois c'est lui qui me rappelle, ah maman, aujourd'hui c'est toi qui es là. C'est toi qui laves aujourd'hui et demain c'est moi. Et donc comme ça aussi, il y a des fois, une fois récemment, je lui ai demandé de porter le matelas. Donc,
En fait, ça m'a plu parce que j'ai senti en fait que ça l'a galvanisé, ça a galvanisé aussi voilà sa confiance en lui parce que c'est là de 90 fois 100, il a réussi à le porter. Bon, j'étais très impressionnée, mais ça m'a encore fait plus de joie de voir que voilà, ça a quelque part galvanisé sa confiance en lui. Donc, n'hésitons pas, voilà, comme ça, confier les petits tâches et les voir un peu, voilà, développer ce qu'ils ont en eux, leur potentiel, voilà, en restant bien évidemment attentif. C'est aussi très important de montrer l'exemple de la façon dont on parle de nous-mêmes. Quand on fait face aux difficultés, comment nos enfants nous voient agir ou réagir. Est-ce qu'on s'affole? Est-ce qu'on est en colère? Ou est-ce qu'on est calme? Est-ce que, voilà, on prie? Quelle est notre attitude? Comment on parle de nous? Est-ce qu'on se dévalorise? Ça impacte également l'enfant en fonction de ce que nous disons de nous-mêmes. Donc, être des modèles pour nos enfants. Avoir de la gratitude envers nos enfants et reconnaître ainsi les belles choses qu'ils ont faites et les efforts qu'ils ont accomplis, c'est très important. Aussi, en groupe, vous pouvez faire cet exercice, que ce soit entre frères et sœurs ou entre amis, que chacun puisse écrire comme ça la qualité qu'il aime bien chez l'autre et en plus, ensuite, dévoiler en fait et vous verrez que ça galvanise aussi la façon de se regarder, de savoir que voilà, je suis valorisée, il y a tel point que l'autre aime chez moi et voilà, ça motive aussi, ça cultive la confiance en soi chez l'enfant. Bon, dans certains cas, il faudrait pas hésiter de parler également aux éducatrices comme ça à l'école au cas où votre enfant est très timide ou se sent un peu très affecté face à certains comportements. N'hésitez pas à demander à la maîtresse de pouvoir faire attention à cela et d'être beaucoup plus bienveillant. C'est aussi une façon de voilà veiller sur nos enfants, que l'effort qu'on fasse à la maison ne soit pas détruit lorsque l'enfant va à l'école. Donc, c'est super important. Le point ici est surtout de montrer à l'enfant qu'il arrive qu'on puisse rater, il arrive qu'on puisse avoir parfois des échecs, donc, mais de savoir vraiment comment se comporter face à ça et de comprendre que c'est normal. Donc, que ce soit pas pour l'enfant la fin du monde. Et tout dépend toujours de notre attitude. Lorsque l'enfant ramène peut-être des mauvaises notes à l'école, quelle est notre attitude? Est-ce que l'enfant qu'on chuchotait hier devient voilà un enfant qu'on commence à repousser et autres? Non. Donc, ça dépend toujours de l'attitude du parent envers l'enfant. C'est important d'accompagner l'enfant au lieu de tout faire à sa place. Il y a des parents qui vont jusqu'à faire les devoirs à la place de l'enfant, du peur de regard des autres. C'est ce qu'on appelle encore la surprotection. Donc voilà, éviter cela, mais plutôt accompagner l'enfant à ce que pas à pas, voilà, à pouvoir devenir meilleur et apprécier bien évidemment ses efforts. Aussi, c'est important de corriger avec amour au lieu de crier. Généralement, les enfants n'aiment pas qu'on les crie dessus. C'est vrai qu'eux-mêmes, ils crient, mais ils n'aiment pas ça du tout. Donc, c'est vrai que c'est pas facile. Bon, de temps à autre, je crie aussi. Mais bon, c'est un travail au fur et à mesure qu'on porte de l'intérêt à ce changement en tant que parent. Ça vient pas à pas et c'est bien d'apprécier ses efforts également en tant que parent. Donc, le fait de vouloir, de désirer pouvoir changer et corriger avec amour permet également que nous puissions, voilà, nous améliorer de jour en jour et on peut voir un changement véritable en face vis-à-vis de notre enfant lorsque nous prenons cette décision. Aussi, c'est super important parce que c'est souvent l'erreur qu'on fait en tant que parent. C'est super important de ne pas transmettre nos craintes aux enfants. Donc, parfois, c'est ce qui se passe consciemment ou inconsciemment, mais il faut vraiment éviter, en fait, le fait de paniquer à tout moment, parce que même quand l'enfant tombe, en fait, quand il lève la tête, il observe c'est quoi l'attitude de ses parents, quelle est l'attitude du parent, qui lui montre, est-ce qu'il le rassure ou alors il est inquiet. Donc, c'est super important aussi voilà, d'observer cela et de faire attention à ce niveau-là. De rappeler à l'enfant ses qualités, voilà, de temps à autre, en les mettant en avant, qu'il ne puisse pas les oublier dans les moments voilà, de difficultés ou voilà, de faiblesse. Comment créer la confiance en soi à l'enfant?
c'est bien d'envoyer aussi les enfants de temps en temps ailleurs, en vacances, voilà, en fonction de nos enfants, de voir le nombre de jours qui les permet de s'adapter pas à pas, voilà, d'apprendre aussi cette autonomie, d'être sans nous et de savoir que c'est pas la fin du monde si nous ne sommes pas forcément à côté en tant que parents. Voilà, ça les permet de voir aussi un autre monde sans vous et voir comment ils s'y prennent en face de ce genre de situation. D'accord? Le but ici est d'aider l'enfant à se concentrer sur ce qui fait de bien et à lui donner envie d'essayer sans peur de l'échec. Donc voilà quelques points sur comment développer la confiance en soi chez l'enfant qui est super important. Voilà. Donc c'est à toi de voir comment adapter ça dans tes conditions, dans les enfants auxquels tu fais face. Voilà, il y a beaucoup de points qui ont été cités. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais cela peut aider un parent. Pour conclure cette vidéo, il est super important de travailler sur la confiance en soi d'un enfant parce que c'est notre responsabilité en tant que parent. Un enfant qui a une bonne estime de soi, c'est un enfant qui sera capable d'être autonome dans le temps présent comme à l'avenir. C'est un enfant qui sera une personne saine, qui va savoir se surpasser les défis de la vie et qui ne va pas se retrouver en train de constamment se lamenter en face des difficultés, qui saura également faire le bon choix de ses compagnies. C'est un enfant qui saura prendre des initiatives. L'environnement familial joue un rôle très crucial dans la confiance en soi d'un enfant. Un enfant qui a confiance en lui se sent aimé, se sent valorisé et se sent capable de faire même l'impossible. C'est difficile de distinguer l'estime de soi et la confiance en soi parce que quelque part, ça transmet à l'enfant son identité, ça lui permet de se connaître et voilà, de ne pas permettre à l'autre de venir l'affecter avec ses paroles parce qu'il sait qui il est. D'accord? À l'inverse, un faible manque de confiance en soi, en l'enfant, peut conduire à des problèmes d'anxiété, à des replis sur soi, à des comportements à risque une fois à l'adolescence ou à l'âge adulte. Un enfant qui a confiance en lui, c'est un enfant qui sera prêt à être autonome et à prendre des initiatives et c'est ce que nous souhaitons de voir dans la vie de nos enfants. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je crois que la vidéo t'a aidé. Je t'encourage à la partager et peut aider beaucoup plus d'une personne et que le Seigneur te bénisse. On se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo par la grâce de Dieu. Sur ce, prends soin de toi et de tes enfants. C'est notre responsabilité.